Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2022. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais juste préciser en amont que j'ai fait une autre guidance sentimentale pour à peu près septembre-octobre, un peu différente de celle que je fais mois par mois. C'est une guidance vous et votre autre, et en l'occurrence, comment est-ce que votre autre vous perçoit. Toutes ces guidances-là, signe par signe, sont déjà en ligne, donc vous pouvez aller la voir aussi. Ça complétera cette guidance sentimentale d'octobre et celle de septembre aussi. Voilà, là je vais utiliser le Lightseer Tarot. On va les doubler avec la triade et tripler avec les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on prendra une carte du tarot des archanges pour avoir une dernière guidance, un conseil, quelque chose de vos guides, une information complémentaire. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, donc vous faites la part des choses, vous voyez, ça vous parle pas. Si ça vous parle pas cette fois, c'est ok, c'est pas forcément à chaque fois comme c'est général. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on est bon pour vous. On peut y aller, les béliers. Écoutez, c'est parti. Donc le tirage sentimental des béliers pour le mois d'octobre. Tirage sentimental des béliers pour le mois d'octobre. Hop là. Hop là, 5. Alors, pour vous les béliers, hop, pour ce mois d'octobre, on commence avec la mort renaissance, la force, l'empereur, la justice et l'impératrice. Donc là, vous êtes en fin de cycle, les béliers. On voit que cette carte de la mort renaissance, vous êtes en train de clôturer quelque chose, terminer quelque chose, que ça soit une relation à laquelle vous avez mis fin. Là, vous êtes en train de clôturer ça. Ça peut être quelque chose de plus ancien aussi, qu'on arrive peut-être enfin à libérer, qu'on n'était peut-être pas capable avant. Voyez encore une fois, chacun d'entre vous, comme ça reste général, j'essaie de vous dire comme à chaque fois les combinaisons, mais voyez comment ça vous parle en tout cas dans votre vie. Mais vous êtes à un point en tout cas de switch, j'ai envie de dire. Vous voyez, un nouveau cycle là. Là, on clôture un cycle et forcément on ouvre sur un autre. Et là, la clôture de cycle, on commence par cette carte-là. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est déjà en mouvement depuis un certain temps. Et là, vous êtes en passe de pouvoir terminer ça et d'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et on le voit avec la force derrière. La force, c'est votre force mentale, c'est votre énergie. Donc là, cette fin, c'est ce que vous avez réussi à clôturer, quitter, couper. Voyez quel mot vous convient. Vous arrivez à faire cette renaissance et là, vous retrouvez votre force en fait. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez votre énergie mentale, vous retrouvez peut-être un optimisme aussi, vous retrouvez en tout cas, vous retrouvez aussi peut-être. Hein, parce que quand il y a des fins, des fois il y a des périodes qui sont un petit peu bousculantes, qui sont un petit peu fatigantes. Là, on retrouve la force et c'est appuyé derrière avec la carte de l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle d'ancrage, nous parle c'est nos fondations, c'est nos bases, hein, c'est le chiffre 4, l'empereur, donc c'est le carré, c'est vraiment nos bases, ce sur quoi on va construire. Pour un tirage sentimental, il peut s'agir aussi d'un homme hein, dans votre vie. Pour certaines personnes, ça peut être votre conjoint, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur. Mais là, en tout cas, au-delà d'une personne, vous voyez, ça vous parle si c'est quelqu'un, mais au-delà de ça, on retrouve pour moi, après ce switch-là et la force et l'empereur, on retrouve un ancrage, on retrouve une stabilité qu'on avait peut-être perdue auparavant. Derrière, on a la carte de la justice qui va encore un peu plus dans ce sens-là. Il y a deux aspects. Soit il y a le côté, vous voyez, avec la balance de l'équilibre et du katana que cette femme tient dans les mains, le fait de couper. Donc là, avec on retrouve la force, on retrouve l'ancrage et on retrouve un équilibre. Vous voyez, c'est vraiment, on retrouve à travers tout ça un alignement en fait, un alignement qu'on avait peut-être perdu auparavant, qui a nécessité de terminer, de couper, de quitter quelque chose, en tout cas d'en terminer avec un chapitre de notre vie pour ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et là, il y a à nouveau une quête d'équilibre, on retrouve un équilibre. Ça passe par trancher, par couper des choses. Il y a peut-être encore des choses là à ajuster sur votre chemin. Mais ça passe par là. Après, il peut y avoir aussi le côté très au sens premier de la justice, hein, le côté légal des choses. On peut passer par le côté légal. Pour certains, ça peut être un engagement. Pour d'autres, ça peut être un divorce. Mais ça peut être aussi d'autres aspects. Hein. Peut-être la justice, le côté légal, ça peut être aussi un bail, ça peut être de l'argent, ça peut être la banque, ça peut être, vous voyez, il peut y avoir aussi un côté légal si on prend la justice au sens propre. Mais sinon, il y a une notion d'équilibre, de couper, de trancher certaines choses pour aller trouver ou retrouver cet équilibre. Et là, vous
vous êtes vraiment en phase de ça, hein, avec la force, l'empereur. Il y a vraiment une continuation très très forte là. Et c'est encore appuyé derrière avec l'impératrice. Donc là, on avait l'empereur, donc finalement, on a un couple. Donc ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme et une femme. Il y en a un des deux qui peut vous représenter. C'est pas exclu. Mais sinon, l'impératrice, c'est aussi, après avoir vécu cette renaissance, hein, c'est vraiment cette notion-là que l'on voit ça. On retrouve un ancrage, une énergie, une force, un équilibre, et derrière, on va pouvoir faire à nouveau des projets. L'impératrice, c'est vraiment ça, elle crée en fait. Elle crée, c'est la gestation de nouveaux projets. L'impératrice, elle crée au niveau de sa vision, elle crée au niveau de son énergie, au niveau, sur le plan énergétique et mental, vous voyez. Elle planifie avec intelligence les choses. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, en fait? Donc là, vous voyez, vous êtes en train de ressortir de ça, vous sortez grandi, vous sortez renforcé, plus solide, plus conscient aussi peut-être. Vous avez peut-être passé un niveau de conscience avec ce switch que vous avez vécu là. Et là, du coup, on va pouvoir commencer aussi tranquillement, là, d'ici la fin de ce mois d'octobre, à pouvoir se projeter à nouveau, à pouvoir peut-être, pour les personnes qui ont vécu une séparation ici, là, on retrouve, à travers ça, il y a un travail de guérison, hein, et là, on commence à pouvoir un petit peu se projeter, à s'ouvrir à nouveau, peut-être dans une nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être eu une crise de couple où autre que la crise de couple, mais en tout cas, ça a pu vous toucher à travers le côté sentimental. Et là, on retrouve à nouveau une assise et on va pouvoir remettre un nouvel élan, vous voyez. On va aller regarder un peu plus en profondeur avec la triade. Je vais doubler. Alors, guidance sentimentale pour les béliers pour le mois d'octobre. Hop là. Alors... Hop là. Alors, avec la triade, hop, on a la naissance, mais oui, l'homme, la clé, la prière et la richesse. On voit vraiment ce travail oui, quelque part, pour moi, il y a un travail de guérison à travers tout ça. Sous la mort renaissance, on a la naissance. Donc là, ça appuie vraiment le fait qu'il y a une renaissance, une naissance, un renouveau, un nouveau départ, un nouvel élan. Vraiment, il y a un switch, hein, entre un avant et un après. Là, il y a vraiment, on renaît quelque part de ses cendres, hein. Il y a vraiment cette notion-là, avec la notion de l'œuf qui nous parle aussi de tout ce qui est en gestation. On va pouvoir, on a grandi à travers ça, et il va y avoir quelque chose qui va de nouveau, qui va en sortir de ce qu'on a pu vivre avant là, et on a, comme je disais, il peut y avoir même un changement de conscience. On est plus fort, on est plus conscient, on est plus solide, et là il y a quelque chose qui va sortir de tout ça, ce qui a été vécu auparavant, qui nécessite de créer un switch là, de mourir et de renaître. Ça vous a appris des choses qui vont permettre des nouvelles choses dans votre vie, un nouvel élan, une nouvelle conscience, des nouvelles relations aussi. Là on a la carte de l'homme, avec l'empereur, comme je vous disais, ça peut représenter un homme. Là, on l'a clairement qui sort, donc il peut clairement y avoir un homme dans votre vie. Sous la carte de la force, ça peut être vous, c'est un homme, de retrouver un petit peu vos forces, hein, votre ancrage, comme je disais, cette énergie-là. Sinon, il peut y avoir un nouvel homme dans votre vie, et là, ça vous remet dans une bonne énergie. Ça, vous voyez, ça vous redonne de la force, ça vous redonne un bon mental, hein. Il peut y avoir une nouvelle personne. Comme on est sur du général, on va dire que ça peut être aussi une femme, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou alors c'est votre partenaire avec qui vous êtes déjà, mais on voit que vous êtes en phase de sortir un petit peu de la crise peut-être que vous avez vécue. Et c'est appuyé derrière avec la carte de la clé. La clé, elle nous parle d'ouverture, elle nous parle de solution. Vous voyez, sous l'empereur, finalement, voilà, c'est l'empereur, encore une fois, c'est ce qu'on veut. Ça peut être un homme, encore une fois. Donc là, on trouve des solutions avec cette personne-là, hein. Finalement, la clé, elle est entourée 2 fois par la carte homme, hein, sur le côté et au-dessus. Donc là, on trouve des solutions par rapport à sa vie, par rapport sentimental, par rapport à son couple, ou par rapport à son autre, même si on n'est pas, c'est une personne qu'on a dans le cœur, mais par rapport à la vie sentimentale de manière générale, voilà, on trouve des solutions, il y a de l'ouverture, peut-être on ouvre à nouveau son cœur, vous voyez, et on décide avec, encore une fois, avec ces 2 hommes qui sont là, de qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est une énergie d'action, l'homme. Donc, quelles sont les actions qu'on veut poser maintenant? Quelle est notre vision? Vous voyez, qu'est-ce qu'on veut concrètement maintenant? Et derrière, on a la carte de la prière. La prière, c'est tous les vœux que vous avez pu émettre, tous les souhaits que vous avez pu émettre, soit de guérison, soit de la personne idéale que vous aimeriez rencontrer. Vous voyez, il y a une notion de prière qui peuvent être exaucées là.
Et vous voyez, il y a un retour avec la justice, il y a un retour à l'équilibre. Et pour les personnes qui sont dans des affaires légales, avec la justice à proprement parler, pour moi, ça va aller dans votre sens. C'est quelque chose qui va, en tout cas, vos prières sont entendues, là, avec la carte de la prière, au niveau légal. S'il y a des affaires en cours, n'ayez crainte. Il y a un côté un peu de protection à travers ça. Et sinon, voilà, il y a quelque chose qui... Vous avez fait des prières pour retrouver un équilibre et vous êtes entendu, surtout qu'on a la carte de la richesse derrière, vous voyez. Donc là, il y a de l'abondance. On retrouve une abondance sentimentale, financière aussi peut-être. En tout cas, on retrouve un équilibre. Et vous voyez que la pératrice qui est juste au-dessus, qui est en gestation de choses, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous qui arrive là. Vous avez fait le nécessaire là. Ça n'a pas dû être facile pour tourner la page sur quelque chose. Et là, on voit que ça déclenche des nouvelles énergies. Ça déclenche des solutions, de l'ouverture. On retrouve un ancrage, on retrouve une stabilité et on va pouvoir faire des nouveaux projets. Et il y a de la richesse à nouveau qui arrive sur tous les plans, mais là on est sur sentimental, donc il peut très bien y avoir soit une guérison au sein du couple, soit une nouvelle personne qui se présente et on peut faire des nouveaux projets là, on se projette ou on est déjà dans l'action de rencontrer déjà une nouvelle personne, donc très positif. On va les tripler pour terminer avec les rêves enchantés. Guidance sentimentale pour les béliers pour le mois d'octobre. Hop hop hop, ça saute, ça s'en va. Guidance sentimentale pour les béliers pour le mois d'octobre. Hop là. Alors, avec les rêves enchantés. Hop. Alors, je vais remonter tout ça. Est-ce que là, vous voyez encore? Oui. Hop. Et à chaque fois, hein, quand on pose la troisième ligne, on voit du coup quelle est la carte centrale de votre jeu. Et c'est très positif là, parce que la carte centrale de votre jeu, c'est la clé. Donc on trouve des solutions, comme je disais, où il y a une notion d'ouverture aussi. On ouvre peut-être à nouveau son cœur, on s'ouvre à nouveau peut-être à quelqu'un, à une situation. Il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est très positif d'avoir cette carte-là plein centre, cette carte de la clé. Avec les rêves enchantés, on a la femme, on a la lettre, là, le trèfle, les dés, les baies, et l'enfant. Donc là, voilà, oui, il y a vraiment des solutions, il y a vraiment un bonheur retrouvé, qu'il soit en couple ou en tant que célibataire. En tout cas, on retrouve son ancrage. On a la carte de la femme, là, donc finalement, on a l'homme, là, on l'a peut-être même deux fois, vous voyez, on a la femme, là, on a l'homme, et là, on les a à nouveau aussi avec l'empereur et l'impératrice. Donc, il y a vraiment cette notion de couple, cette notion alors, encore une fois, ça peut être deux hommes ou deux femmes aussi. Et la carte de la femme, c'est aussi les énergies féminines, c'est les énergies d'intuition, de création, de sensibilité. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette notion avec la carte naissance au début et mort renaissance. Ça peut être totalement vous, hein, si vous êtes une femme, vous êtes en train de renaître, hein, totalement. Pour certaines personnes, il peut y avoir, pourquoi pas, aussi un projet, la femme plus la naissance, et là, l'impératrice, il peut y avoir un renouveau avec un projet d'enfant. Hein. C'est pas exclu, hein, ça peut se traduire sur le côté très concret, très physique, hein, la femme plus la naissance et l'impératrice, là, mort-renaissance, ça peut nous dire on passe à un nouveau stade aussi, à un nouveau cycle dans sa vie. On peut tout à fait tomber enceinte. Si on est une femme ou si on est un homme, la compagne peut tomber enceinte. Hein. C'est pas exclu. Bon, là, j'essaie de vous dire toutes les combinaisons possibles, mais là, on n'est pas exclu de ça, la femme et la naissance, ça donne ça. Derrière, il y a de la communication avec la carte de la lettre. Il y a de la communication, donc là, on a la femme et l'homme, cette lettre, elle est encadrée par les deux. Encore une fois, ça peut être deux femmes ou deux hommes, mais en tout cas, il y a quelqu'un avec qui on communique, et c'est plutôt positif parce qu'on a la force qui est au-dessus. Vous voyez ça? À la fois, on est en position de force, donc pour dire ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas ou souhaite plus, pour s'exprimer sur un petit peu... comment on veut faire aller la relation. Pour les personnes célibataires aussi, on peut communiquer avec une nouvelle personne, vous voyez, il y a vraiment de la communication entre deux personnes là, et soit ça vous donne de la force, soit vous êtes en position de force pour pouvoir vous affirmer aussi. C'est important de savoir exprimer ses besoins, ses limites, tout ce genre de choses, quelles sont respecter ses valeurs à travers tout ça. Et derrière, on a la carte du trèfle qui nous parle de chance. Donc on peut envoyer avec la carte de la clé qui est juste au-dessus. Là, il y a vraiment une notion d'ouverture et on se donne une nouvelle chance, ou on donne une nouvelle chance à son couple, pour les personnes qui sont en couple. Et là, avec l'empereur, je vous disais, il y a une notion, encore une fois, ou de l'homme, ou de stabilité, d'ancrage, de fondation. Donc là, on peut vraiment se redonner une chance à soi-même ou à son couple. Hein. La clé, on trouve des solutions, il y a de l'ouverture, la chance qui est appuyée encore par la carte.
la carte des dés derrière qui nous dit on prend un risque en fait. On tente sa chance. Vous voyez, on a la chance et le fait de tenter sa chance avec les dés, on lance les dés, on ne sait pas trop bien sur quoi ça va tomber, mais on y va en fait. Et je pense qu'on peut se laisser à soi-même une nouvelle chance, on peut guérir de peut-être quelque chose du passé et on se laisse une nouvelle chance. Encore une fois, en tant que célibataire ou en couple, on y va et avec la carte de la prière, on fait le souhait que ça marche. Et avec la carte de la justice, à travers ça, de retrouver aussi, on retrouve un équilibre, on tente sa chance par rapport à peut-être cette nouvelle relation qui arrive, ou cette relation qui est déjà là, et on la fait, on lui donne un nouvel élan. Et c'est encore appuyé, encore une fois, il est vraiment très cohérent votre tirage avec la carte de l'enfant derrière. Donc là, encore une fois, il n'est pas exclu qu'il y ait une notion de naissance. Avec l'impératrice, qu'on voit cette personne qui est en gestation de projet, mais elle peut être en gestation tout court d'un enfant. La naissance, la renaissance, la femme, l'enfant qui est là, donc il peut y avoir une notion de naissance, mais quoi qu'il en soit, l'enfant nous parle de renouveau, de commencement, de nouveau départ. Vous voyez, de nouveau départ, donc on le voit vraiment là, ce nouveau départ, on le voit partout, il n'y a pas une carte pour vous les béliers, là, qui est mal aspectée ou qui est lourde. On voit vraiment une renaissance, une naissance, une nouvelle chance, un nouveau risque, un nouveau départ, dès l'ouverture, des solutions, de la richesse, de l'abondance qui revient, des nouveaux projets, là, une nouvelle vision des choses, un équilibre retrouvé, une stabilité, une force. Là, vous êtes solide, là, pour moi, les béliers, ce mois d'octobre. Vous êtes soit en guérison, soit guéri. En tout cas, vous êtes solide dans votre couple ou en tout cas dans votre vie sentimentale. Vous êtes prêt à vous ouvrir à nouveau, vous êtes prêt à faire des rencontres, vous êtes prêt à vous donner une nouvelle chance, à prendre un risque et à renaître de vos cendres, quoi. Donc, super positif pour vous. Je vais terminer avec une carte du tarot des archanges pour aller voir si on peut avoir un dernier message, une dernière guidance par rapport à ce tirage pour vous. Une carte pour les béliers, pour la vie sentimentale du mois d'octobre. Hop, on va couper. Et on a le magicien, voilà, c'est encore cohérent, pardon. Le magicien, c'est le 1, c'est le nouveau départ. On voit ce personnage qui manipule des nouvelles énergies, là. On est sur le commencement. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. C'est ça, dites ce que vous souhaitez à la vie. Vous voyez, on a la carte de la prière qui est là. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Là, il y a de la chance, de l'ouverture, des solutions. Donc là, il peut y avoir des choses qui tombent un petit peu, oui, comme par magie, entre guillemets, vous voyez. Mais en même temps, comme par magie, c'est parce que vous avez été capable de créer ce renouveau, cette renaissance, de quitter, d'arrêter, de couper quelque chose d'ancien pour pouvoir créer ce switch. Donc finalement, derrière, quand on se remet sur des énergies, on change nos énergies quand on guérit et forcément, on attire à soi des nouvelles opportunités, de nouvelles personnes. On trouve des solutions à travers ça. Là, on le voit, hein, la clé, la chance, les dés, il y a une nouvelle chance, il y a un renouveau, des débuts couronnés de succès. Oui, vous voyez, nouvelle chance, renouveau, le nouveau départ avec l'enfant. Couronné de succès, on a la richesse qui est au-dessus. Et ça va être très fécond pour vous, cette nouvelle relation. Ça va être vraiment porteur de nouvelles visions, d'un nouveau projet, d'une renaissance. Donc, vraiment top. Très cohérent à la carte du magicien. On le voit qu'il manipule des énergies, il a des nouvelles choses, nouveau départ. Donc pour vous les béliers, soit à titre personnel, soit pour votre couple. Mais en tout cas, bravo, vous avez bien travaillé et là maintenant, vous êtes vraiment sur un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois d'octobre. Super tirage pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, ça m'aide à être mise un petit peu dans l'algorithme de YouTube et à me faire connaître. Donc voilà pour vous, n'hésitez pas à me contacter aussi en privé si vous avez besoin d'une guidance en privé. Voilà, très, très bon mois d'octobre à vous les béliers et à très bientôt. Ciao.